Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous de dimanche 100% prière. Est-ce que tu es prêt à vivre la présence du Seigneur ensemble? Nous allons prier contre 4 esprits qui attaquent les finances des croyants et nous allons terminer avec le psaume chapitre 30, le psaume qui déclare que le Seigneur te relève et quelle que soit la condition que tu peux traverser, quel que soit l'esprit qui s'est attaqué à ta vie, quelle que soit l'oppression ou la maladie qui a travaillé contre toi, nous croyons que la puissance du Seigneur va se manifester pour la guérison de ton corps, la guérison de tes pensées et la guérison de tes finances. Alors prions ensemble dès maintenant. Père, j'aimerais prier à partir de la pensée que tu as déposée dans mon cœur. Il y avait un esprit qui travaillait dans la vie de cette femme, la femme de Potiphar. Et aujourd'hui, Père, tu ne nous parles pas d'elle directement, mais de cet esprit qui agit et qui œuvre pour nuire à quelqu'un, pour appauvrir quelqu'un dans ses finances. Et je veux prier, Père, particulièrement, premièrement, afin que chacun d'entre nous puisse être gardé dans la sainteté et dans la fidélité dans nos mariages. Père, je prie que chacun puisse rejeter, renoncer, résister à cet esprit d'adultère comme Joseph a pu le faire. Père, je prie qu'il n'y ait même pas un seul vêtement qui puisse tomber dans l'affaire, qui puisse rester dans les mains de l'ennemi, mais qu'au nom de Jésus-Christ, il n'y ait aucune trace, aucune mention de nous dans le royaume des ténèbres. Père, je prie que chacun de tes enfants puisse rester fidèle et résister à ces esprits d'adultère. Père, je prie également pour ceux qui ont subi l'adultère et qui malheureusement ont subi les conséquences de l'adultère dans leur foyer. Il y a eu des conséquences économiques parce que pour beaucoup, cette trahison a amené une séparation, une rupture, un divorce et a amené cet esprit à travailler dans les situations et à travers ces situations d'adultère pour humilier, pour appauvrir, pour prendre de l'argent. Oui, Père, tu nous as révélé à travers Jésus que le voleur vient pour dérober. C'est son œuvre. Alors il n'est pas étonnant de voir des mauvais esprits essayer de trouver des moyens de voler et de dérober. Et Père, je prie pour mon frère et ma sœur qui a pu subir l'adultère. Et j'appelle au nom de Jésus-Christ une provision financière. J'appelle, Seigneur, le relèvement dans ses finances. J'appelle une grâce et une faveur particulière. Cette même grâce et cette faveur qui est allée dans la prison, là où Joseph, qui vivait l'abondance, a été jeté dans la prison du manque et il est resté là, en prison. Je prie pour ceux qui sont dans la prison du manque aujourd'hui, alors qu'ils sont innocents et purs dans cette affaire. Et j'appelle la provision au nom de Jésus. Je prie pour ces mamans qui sont restées avec des enfants aujourd'hui, alors que leur mari a été infidèle et qu'il est parti. Là où il y a eu un divorce. Et elles sont toutes seules maintenant à devoir payer pour tout ce qu'il y a à payer. Et j'appelle ta provision. Je crois, Père, que dans le sein de la prison de l'adultère, dans le sein de la prison du manque, tu interviens et nous appelons, Seigneur, ta main et ta faveur à se manifester, afin que d'une manière ou d'une autre, mes frères et mes sœurs puissent trouver la provision divine au sein de cette prison de manque. Père, nous prions, fais sortir de cette prison du manque mes frères et mes sœurs. Fais-les sortir de cette prison du manque, Seigneur, et amène-les dans cette maison du pain béni, dans cette maison de provision, dans ce pays d'abondance, dans cette saison d'abondance, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour les frais d'études qui peuvent être payés, de Minerval, Seigneur, pour tous les frais, l'essence à payer, la nourriture, les vêtements. Seigneur, merci parce que tu prends soin de tous nos besoins. Nous t'appelons, Seigneur, nous glorifions ton nom. Père, je prie maintenant pour ceux qui ont commis l'adultère. Ça a engendré toutes sortes de problèmes.
Et non seulement il y a eu cet adultère, mais ils ont remarqué également que dans leur vie, la pauvreté les a frappés. Il y a eu un affaiblissement financier et économique. Il y a quelque chose qui est tombé. Seigneur, tu interviens, s'il te plaît, pour amener ces hommes et ces femmes à une profonde et une complète repentance, pour que tu puisses les restaurer. J'appelle cela au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce qui intervient et qui se manifeste. Tu es bon Seigneur, tu es grand. Seigneur, merci de ce que tu fais maintenant. La restauration financière. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu nous appelles à l'abondance. J'appelle l'abondance, Seigneur, dans leur vie au nom de Jésus. Tu as 1001 manières de pourvoir. J'appelle l'abondance. Dans cette maison, je bénis cette maison. Au nom de Jésus, je bénis cette maison. Merci d'intervenir, Seigneur. Nous rejetons les conséquences de ces esprits maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que cette maison où s'est abattu le malheur est une maison bénie. Nous déclarons que sur les cendres, Seigneur, tu reconstruis. Sur les murs qui sont tombés, les pierres qui restent, tu relèves. Et que de la même manière que tu as fait d'une armée de squelettes, une armée qui s'est levée pour combattre, de la même manière, Seigneur Jésus, là où il y avait des ossements desséchés, tu relèves et tu restaures dans le nom de Jésus. Et Père, je prie pour ces couples qui sont passés par ces situations difficiles et qui se sont pardonnés l'un et l'autre et qui ensemble aujourd'hui te cherchent, te servent. Malheureusement, cet esprit d'adultère continue de travailler, pas seulement pour les amener à nouveau dans l'adultère ou essayer de trouver une porte ouverte, mais parce que l'une des conséquences et l'une de ses œuvres, pas seulement l'adultère, mais c'est la pauvreté, l'affaiblissement financier. Et Père, je prie pour ces couples, afin qu'il y ait une barrière infranchissable, une muraille infranchissable entre eux et cet esprit d'adultère. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils sont gardés et non plus à subir les conséquences de ces esprits. Je te loue et je te glorifie, Seigneur, pour la bénédiction qui repose sur eux maintenant. Au nom de Jésus. De cette prison, Joseph va garder son cœur et il va continuer là dans la prison d'une certaine manière de servir le Seigneur. Jusqu'au rêve de Pharaon, où justement on va parler de famine et on va parler d'abondance. Et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'après la famine, après le temps de sécheresse et de difficulté que tu as pu vivre, il va avoir un temps d'abondance. Joseph va expliquer le rêve, nous le savons. Pharaon va le faire sortir de la prison, il va être rasé, il va être habillé, il va être lavé. Et après que Joseph ait pu expliquer ce rêve, nous sommes dans Genèse chapitre 41, et nous lisons à partir du verset 39. Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph.
Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens, et l'on criait devant lui, « À genoux !» C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Et dit encore à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Amen. Le Pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Et je déclare dans le nom du Seigneur que toi, mon frère, ma sœur, qui choisis d'avoir un bon cœur devant le Seigneur et de faire ce qui est bien et juste aux yeux du Seigneur, toi qui choisis de pardonner et d'obéir au Seigneur, tu es élevé par le Seigneur. Et Père, merci parce que celui qui s'humilie devant toi, celui qui t'obéit et celui qui s'abaisse est élevé devant toi et par toi. Et Père, je te glorifie pour mes frères et mes sœurs qui ont choisi de s'abaisser en pardonnant, de s'abaisser en bénissant, de s'abaisser en continuant à faire le bien, de s'abaisser en résistant à l'esprit d'adultère, à ses œuvres, à ses conséquences. Merci parce que tu élèves la tête de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Tu élèves le foyer de quelqu'un, tu élèves la maison de quelqu'un pour lui donner l'abondance. Et j'appelle et déclare cette abondance au nom de Jésus-Christ dans ta vie, mon frère, ma sœur. Parce que la gloire du Seigneur est sur toi. La main du Seigneur est sur toi pour te bénir et pour bénir tes finances. Amen. J'aimerais prier aujourd'hui parce que mon frère, ma sœur, tu te retrouves peut-être dans cette situation et tu es comme Mardoché, comme le peuple du Seigneur, attaqué par le diable, par l'esprit d'Aman. L'esprit d'Aman est un esprit de persécution, tout comme l'esprit de la femme de Potiphar est un esprit d'adultère. Et Père, nous prions maintenant au nom de Jésus-Christ contre l'esprit de persécution et contre les œuvres de cet esprit de persécution. Et Père, je veux te glorifier et te remercier parce que s'il est vrai que cet esprit de persécution a attaqué la vie de l'apôtre Paul au point où il a pu connaître la disette, mais en même temps, avec cette disette et avec cette faiblesse, il a reconnu en lui-même et découvert en lui-même une puissance glorieuse, celle du Saint-Esprit en lui, du Christ en lui, le fortifiant au milieu de cette faiblesse. Et il a découvert que lorsqu'il était faible, en réalité, il était fort. Et qu'avec toi, il pouvait vivre des expériences extraordinaires, surnaturelles, puissantes, glorieuses. Mais Seigneur, dans cette condition, tu l'as amené également à sortir et à pouvoir vivre l'abondance. Au point où il pourra dire aux Philippiens, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance de tout ce que vous m'avez donné. Alors merci Seigneur parce que tu nous fais sortir de la disette et tu fais sortir quelqu'un de la disette pour pouvoir dire comme l'apôtre Paul a pu le dire, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance, recevant de vous ce qui m'a été donné et je suis dans l'abondance. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Père, je te loue et je te remercie parce que quand quelqu'un est attaqué comme Esther a pu l'être indirectement, Mardoché et tout ton peuple, et que le diable croit que dans la situation il va gagner, dans la situation il va s'enrichir, dans la situation quand le roi croit qu'il va gagner et qu'on pèsera dans ses coffres de l'argent et de l'or, Père, nous te glorifions, nous te remercions parce que la déchéance de Satan sera totale. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Et le cortège, ta parole déclare qu'il y a un cortège triomphal dans lequel tu nous as amenés. Et c'est le cortège triomphal de Mardoché, avec Aman à la tête qui est en train de raconter la gloire de Mardoché. Et comment un roi, comment un homme comme le roi peut honorer un homme comme Mardoché et tout le peuple qu'il représente. Père, tu n'as pas voulu que cette histoire soit écrite pour illustrer ou pour qu'on connaisse une belle histoire, mais tu nous as montré la déchéance totale du diable devant nous par la puissance de l'Esprit de Jésus-Christ qui vit en nous, mais tu nous as montré également l'abondance, la protection pour ton peuple. Et il y a eu, et ce jour qui devait être un jour de deuil, il a été transformé en jour de fête et d'abondance. Et je déclare au nom de Jésus-Christ que quelqu'un qui a été attaqué par Aman et l'esprit d'Aman, l'esprit de persécution, pour l'appauvrir financièrement, pour lui voler son travail, lui voler son métier, voler ses biens, par l'injustice, par le vol, par la rapine, par des choses qui sont le mensonge, des choses qui sont venues pour enlever, ôter, tromper,
divisé, malmené, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je déclare l'esprit d'abondance, l'esprit du Seigneur qui donne l'abondance, selon qu'il est écrit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis, le bon berger donne l'abondance, l'abondance. Père, nous te glorifions, nous te remercions, parce que tu es l'esprit d'abondance. Tu donnes avec abondance, et j'appelle cette abondance dans les maisons au nom de Jésus. L'abondance du Seigneur, la bénédiction du Seigneur, et que ces jours qui étaient des jours de deuil, préparés pour être des jours de deuil, préparés pour être des jours de manque, deviennent des jours de provision, deviennent des jours d'abondance, deviennent des jours où ta justice se manifeste, Seigneur. Je te loue et je te glorifie de ce que tu fais maintenant, Seigneur, pour ma sœur, pour mon frère, pour cette famille, pour ce foyer, pour ce couple, là où le diable est venu attaquer. Alléluia, nous rappelons la défaite d'Aman. Nous rappelons la défaite de ces esprits de persécution. Et nous déclarons sur l'Église de Dieu l'abondance. Nous déclarons que nous serons privés d'aucun bien, parce que le Seigneur est avec nous. Nous déclarons, Seigneur, que tu pourvois tous nos besoins avec richesse, avec gloire et en Jésus-Christ. Nous déclarons que tu nous fais justice et que tu interviens dans nos situations. Même si nous traversons l'ombre de la vallée du manque, tu es avec nous et tu nous en fais sortir. Et tu mets devant nous, devant nos ennemis, une table de bénédiction, une table de bonté, une table d'abondance. C'est une table grasse où il y a de la graisse, oui, il y a de l'huile, il y a du lait, il y a du miel. Et on vient sans acheter, on vient sans transpirer. Profiter de l'abondance, du vin, de l'huile, du miel, de la graisse, de la viande et des meilleures productions du pays, parce que nous marchons avec toi et nous marchons dans la bénédiction, dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Je déclare la bénédiction du Seigneur sur toi, mon frère, ma sœur. Je déclare que tu mangeras les meilleures productions du pays par la puissance du Seigneur. Et je déclare force du Seigneur pour donner en toi et t'amener dans le contentement, la capacité de supporter et de vivre et de te réjouir dans le Seigneur et de voir la main du Seigneur se manifester sur toi et s'abattre sur l'ennemi. Et la potence qu'on avait préparée pour toi, c'est sur cette même potence que le diable sera posé, sera mis au nom de Jésus, sera pendu par la puissance du Seigneur. Les esprits qui venaient sur toi, contre toi, ils seront éradiqués par la puissance de Dieu. Père, je prie pour la parole de sagesse. Si la mort a frappé, si mon frère, ma sœur a été attaqué, si une église a été attaquée, une entreprise a été attaquée, un projet a été attaqué, une association a été attaquée, je te demande s'il te plaît la parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est la parole qu'Élisée a donnée à cette femme. Il lui a dit d'aller prendre des vases et de remplir ces vases. C'était une parole de sagesse. Ça paraissait complètement insensé, mais elle a obéi. Seigneur, j'appelle cette parole de sagesse. Tu m'en as donné une il y a des années. Une seule phrase. Une seule parole. Et ça a tout changé. J'appelle cette parole de sagesse qui changera tout dans la vie financière de mes frères et de mes sœurs. Et là où le dragon, le serpent ancien, travaille contre l'Église dans des situations et des crises économiques, là où le serpent ancien veut nuire, détruire et amener la pauvreté par la mort, j'appelle ta vie, Seigneur, et ton intervention. Et je déclare que l'huile va couler, que chaque vase qui sera présenté sera rempli d'huile, que chaque vase qui sera apporté sera rempli d'huile, que la mesure de foi qui sera donnée à mon frère et à ma sœur sera remplie. C'est pourquoi, Père, j'appelle un esprit de foi sur mon frère et sur ma sœur. Là où la mort a attaqué, où elle a voulu attaquer, tu nous dis, si l'on t'attaque, cela ne viendra pas de moi. Mais Seigneur, avec le destructeur, tu formes aussi, avec l'instrument de guerre fabriqué contre nous, tu formes aussi l'instrument pour le détruire. Et je te glorifie et te loue pour l'instrument de destruction qu'est la croix du Calvaire, où ton sang a coulé pour nous, Jésus-Christ. Et de cette croix du Calvaire, tu nous donnes la provision.
de cette croix du calvaire, tu as vaincu la mort et l'esprit de mort. Oh Jésus, nous te glorifions. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Oui, dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Mais déjà, Seigneur, tu nous donnes la vie. Oui, mort, où est ta victoire? Dans le nom de Jésus, mort, où est ta victoire dans cette famille? Où est ta victoire dans ce compte bancaire? Où est ta victoire dans cette entreprise? Je déclare au nom de Jésus-Christ la vie, l'abondance du Seigneur, la parole de sagesse qui est donnée par le Saint-Esprit pour sortir de cette situation. Il y a des vases à aller chercher, qu'ils soient remplis d'huile. Qu'ils soient remplis d'huile. Seigneur, merci pour le cœur d'humilité. Je te loue, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs qui, une fois qu'ils verront les vases remplis d'huile à la maison, ne vont pas s'empresser de faire les choses selon leur compréhension du miracle, mais encore assez d'humilité pour te demander quoi faire avec. Cette femme a été voir le prophète, une fois que tous ces vases étaient remplis. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi, tes fils, de ce qui restera. Elle aurait pu penser tout de suite, ok, je vais vendre, mais elle a été voir, elle a été demander. Seigneur, j'appelle cette humilité pour que les choses ne se fassent pas comme on imagine, nous. Cette femme a vu le miracle et elle est retournée voir le prophète pour lui demander maintenant, que fais-je? Qu'est-ce que je dois faire? Père, j'appelle dans la vie de mon frère, de ma sœur, le qu'est-ce que je dois faire quotidien dans ta présence, de la prière, de l'intimité et de la communion, pour ne pas, quand la provision commence à arriver, de commencer à courir et t'oublier derrière. Mais pour courir derrière toi, et c'est toi qui nous dis quoi faire. C'est toi qui es devant, c'est toi qui marches devant nous. Et nous marchons derrière toi, avec les vases remplis et l'abondance qui se multiplie. Père, je te loue et je te bénis parce que cette femme a retrouvé ses enfants. Cette femme a retrouvé l'abondance. Cette femme a retrouvé la joie qu'elle avait perdue. Cette femme a retrouvé la paix qui était perdue. Cette femme a vu l'intervention de Dieu dans sa situation. J'appelle cette intervention du ciel, Seigneur. Je ne sais pas quel type de mort, quelle mort a frappé mon frère, ma sœur. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que tu es plus grand que la mort. Tu as vaincu la mort. Seigneur Jésus, merci pour la vie en abondance. Tu as dit que le voleur venait pour dérober, pour égorger, pour détruire, mais que tu étais venu pour que les brebis aient la vie, et pas seulement la vie, mais la vie en abondance. Seigneur, j'appelle cette abondance dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Une abondance caractérisée au nom de Jésus-Christ par une provision financière, céleste, surnaturelle. Père, je te loue, je te remercie de ton intervention et du ciel ouvert. L'or et l'argent sont à toi. Je déclare au nom de Jésus de ce qui était bloqué maintenant est débloqué. Ce qui était fermé est ouvert. Seigneur, merci pour l'obéissance à semer dans les temps difficiles. Pour l'obéissance à écouter ta parole. À verser le peu d'huile qu'on a pour voir le miracle se manifester. Père, je te remercie et je te glorifie pour ton intervention, la puissance de l'Esprit qui nous donne connaissance et sagesse, intelligence et discernement, révélation surnaturelle, grâce et faveur. Et j'appelle cette grâce et cette faveur sur ta vie, mon frère, ma sœur, au nom de Jésus. Avec la sagesse que Dieu te donne, j'appelle aussi cette faveur sur ta vie, cette faveur à celui qui vit, qui était, qui est et qui sera, à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Que ce Jésus intervienne en ta faveur et que cette faveur soit sur toi pour bénir toutes tes entreprises dans le nom de Jésus-Christ. Cette faveur et cette bénédiction qui était sur Joseph et qui l'a amené de la prison du manque
au royaume de l'abondance, à la position d'abondance. Cette attaque de l'ennemi d'Aman qui voulait nuire, tuer et voler tout le peuple juif. Mais le peuple juif est devenu abondant, riche. Mardochée lui-même a trouvé une place extraordinaire dans le palais du roi. Et de la même manière, tu nous montres aujourd'hui que cette veuve, qui était dans une pauvreté profonde, a reçu l'abondance et a eu au-delà de ses besoins. C'est cette faveur que j'appelle dans la vie de mes frères et de mes sœurs. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que l'onction du Seigneur est là pour guérir. Et la puissance de Dieu est là pour te guérir là où tu es. Et je vais appeler dans le nom de Jésus-Christ la guérison de cette maladie. Et la libération. Oui. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour cette onction, Seigneur, qui guérit le malade, qui libère le malade. Là où ces malades ont perdu de l'argent, là où des gens ont dû se mettre ensemble pour payer les frais d'hospitalisation, les examens médicaux, et cela n'a pas rapporté davantage. Au contraire, ça s'est empiré. J'appelle la guérison de cette maladie et la guérison de ses finances, la provision pour la guérison physique et la provision pour la guérison financière. J'appelle la guérison dans le nom du Seigneur des maladies et j'appelle la guérison du manque et de la pauvreté dans le nom de Jésus. La provision du Père. Oui, tu es bon, Seigneur. Alléluia, le Seigneur est bon. Père, je te remercie pour cet homme qui était là ce jour-là, qu'on plaçait là toujours. Quand il a rencontré tes serviteurs, c'est toi qui l'as rencontré. Et quand il a été guéri, tu as tout guéri. Tu ne l'as pas guéri pour qu'il devienne pauvre. Tu l'as guéri pour qu'il devienne riche, riche en paix, riche en joie, le salut dans son cœur, la bonne nouvelle de l'évangile donné aux pauvres, le Père qui pourvoit ses besoins. Je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur. Et je te demande, s'il te plaît, d'intervenir. Interviens. Là où il fallait payer très cher pour faire ces examens. Là où ces médicaments prennent chaque mois dans les ressources nécessaires pour vivre, manger. Là où, Seigneur, il y a eu des tromperies aussi, là où il y a eu du vol. Là où certains méchants et voleurs ont même profité de la situation pour arnaquer, voler, tromper. J'appelle, Seigneur, ton intervention. J'appelle ta provision. Et je te loue, Seigneur, de ce que tu fais maintenant, car tu agis. Et ta miséricorde durera toujours. Tu es bon, tu interviens, Seigneur. Tu ne laisses pas le mal impuni. Mais tu es le juste juge. Tu interviens en faveur de ton peuple. Père, de la même manière que cet homme s'est levé et a été guéri de son mal, de la même manière que cette femme à la perte de sang a touché ton vêtement et a été guérie, de la même manière que Job, lorsqu'il t'a rencontré, entendu, et qu'il a prié pour ses amis, a été entièrement relevé. Mais également, Seigneur, de la même manière que Joseph, on a menti sur lui et qu'on a mis dans cette prison du manque, a été relevé et devenu le second en Égypte. Et de la même manière que Mardochée, qui a refusé de se prosterner,
devant cet esprit de persécution, a été lui aussi, est devenu ministre et le second auprès du roi. De la même manière, Seigneur, tu interviens et tu glorifies ton nom pour relever des décombres, relever du manque, relever des situations les plus terribles financières. Tu interviens et tu te glorifies, Seigneur. Seigneur, j'appelle un miracle, je ne peux pas le faire. Ce n'est pas nos mots, ce n'est pas nos paroles, ce n'est pas nos conseils. Mais il y a besoin d'une intervention, Seigneur, et je te demande, étends ta main d'en haut et délivre-les des grandes eaux du manque. Délivre-les des grandes eaux de la maladie. Libère, Seigneur. Délivre. Étends ta main et qu'il se fasse miracle et guérison. Qu'ils soient guéris de leur mal. Qu'ils soient guéris de leur mal. Qu'ils soient guéris de leur mal. De la maladie qui fait mal. De la pauvreté qui fait mal. Du manque qui fait mal. Qu'ils soient guéris de leur mal. Seigneur, merci pour la provision. Merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile donnée aux pauvres, à ceux qui manquent. Merci pour ton intervention dans nos corps qui amène la guérison. Et Père, même si mes frères, mes sœurs, certains ont plus de 40 ans, ça fait si longtemps que la condition dure, nous regardons vers toi, Seigneur. Et en regardant à toi, notre visage n'a pas à rougir. Parce que tu es fidèle à ta parole, tu agis. Tu agis. Alors soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Que cette maladie s'écarte de ton corps. Que les symptômes, les douleurs au nom de Jésus, quel que soit le nom de cette maladie, là où on t'a attaqué, au nom de Jésus, soient maintenant délivrés dans ton corps et guéris, libérés par la puissance de Dieu. Sois entièrement guéri. Recouvre maintenant la santé, la force, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il intervienne pour toi en ta faveur, parce qu'il est bon, parce que sa miséricorde durera toujours. Et quand il délivre le juste, il le délivre entièrement. C'est ce que le jeune homme riche n'a pas compris. Il a pensé qu'en vendant tout, il deviendrait pauvre. Mais pourrait-on devenir pauvre en ayant Jésus à ses côtés, marchant avec Jésus? Non. Le Seigneur voulait le libérer d'une pauvreté mentale, une pauvreté spirituelle. Sa richesse financière l'avait rendu pauvre. Et Jésus voulait lui donner la vraie richesse, qui n'est pas dans l'or et l'argent, mais qui est en Christ, en Dieu. Seigneur, j'appelle cette provision en ton nom, à tous égards et dans tous les domaines. Amen. Seigneur Jésus, c'est à toi qu'on vient. On se présente devant toi. Nous choisissons la louange. Nous déclarons, mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car il agira. Nous prenons le temps, en cet instant, Seigneur Jésus, de déposer nos cœurs devant toi, nos âmes devant toi, parce que nous sommes chargés, fatigués, attristés. Tu es notre seul secours. Tu es notre seul appui. C'est vers toi que nous dirigeons nos cœurs. C'est en toi que nous nous confions. Tu es la source de la vie. Tu es la source de notre joie. C'est toi qui illumines nos cœurs. Et en un instant, ce qui était mort reprend vie. En un instant, la tristesse est balayée. L'âme découragée reprend vie. En un instant, tu changes le mal en bien.
par le pouvoir que tu as de t'assujettir toutes choses. Tu assujettis tout ce qui en nous se lève prétentieusement contre ta volonté parfaite. Tu abaisses la tristesse, tu abaisses l'orgueil, tu abaisses le découragement, tu rejettes l'oppression et tu libères notre âme. Seigneur Jésus, nous venons à toi, le cœur chargé, pour le déposer à tes pieds, le déposer à la croix, avec la confiance et la certitude que tu prends soin de nos âmes. Tu prends soin de nous. Tu es bon et tu es fidèle. Tu ne mens pas à ta parole. Nous allons lire ensemble le psaume chapitre 30, si tu veux aller, Marie. Un cantique qui a été écrit par David pour l'inauguration du temple. Je prie qu'aujourd'hui, la douce présence du Seigneur vienne apaiser ton âme, te donner une joie complète, relever ton cœur par le Saint-Esprit. Nous lisons Psaume chapitre 30. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Alléluia. Nous allons prier à partir de ce psaume. Je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Nous l'avons prié, Seigneur, tu es celui vers qui on dirige nos regards. Et c'est pourquoi nous te louons. Nous t'exaltons, car toujours tu relèves le juste. Toujours, tous ceux qui s'appuient en toi sont fortifiés. Nous t'exaltons, Seigneur, car tu nous relèves. Nous t'exaltons car tu nous as relevés. Nous t'exaltons car tu nous relèveras encore. Nous t'exaltons parce que tu ne laisseras pas notre ennemi se réjouir à notre sujet. Père, tu es bon. Mon ennemi ne se réjouira pas. Le découragement ne se réjouira pas. La tristesse ne se réjouira pas. La calomnie ne se réjouira pas. La maladie ne se réjouira pas. La pauvreté ne se réjouira pas. Les angoisses ne se réjouiront pas. Mon ennemi ne se réjouira pas. Je me réjouirai en toi. Je t'exalterai, Seigneur, car tu m'as relevé. Nos yeux sont sur toi en cette journée, en ce moment particulier, dans la vie de mon frère, de ma sœur, son âme accablée, son âme chargée, son âme fatiguée, son âme attristée, frôlant ou vivant un état de découragement, mais tu nous rappelles, tu ne laisseras pas notre ennemi se réjouir à notre sujet. Et tu nous rappelles que lorsque nous t'exaltons, tu nous relèves.
Oui, tu nous as relevés, Seigneur. Nous déclarons, mon âme, pourquoi t'abattu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car il agira. Nous t'exaltons parce que tu nous relèves. Tu ne laisseras pas l'ennemi se réjouir à notre sujet, car tu viens à mon secours. Tu te lèves par ta droite triomphante. Tu prends soin de moi. Tu prends soin de mon âme. Tu fais attention à moi et chacun de mes pas. Tu y prends garde. Tu prends garde à ma vie. Tu me secours et tu m'entoures par devant et par derrière et tu mets ta main sur moi. Je suis environné de ta présence. Je rejette la tristesse. Je rejette tout ce qui ne vient pas de toi. Et je reçois la joie de te connaître, la joie du relèvement, la joie de la délivrance. Oui, tu es le Dieu des délivrances. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui me sauve. Tu es ma haute retraite. Tu es le Dieu de mon espérance. Tu es le Dieu de ma joie. Tu es le Dieu de ma foi. Tu es celui qui me relève. Le diable ne se réjouira pas. Il n'aura pas le dernier mot. Tu auras le dernier mot. Il ne triomphera pas. Il ne vaincra pas. Il ne gagnera pas. Il ne réussira pas. Toutes ses voies mènent à la mort. Mais mes voies mènent à la vie. Père, si je suis tombé, si j'ai été accablé, si j'ai été fatigué, si j'ai été chargé, je t'exalte, car tu me relèves. Ma fin est glorieuse. Tu interviens en ma faveur. Tu marches pour moi. Tu agis dans ma vie. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Psalmodiez en l'honneur de l'Éternel, vous ses fidèles, célébrez son saint nom. Oui, Seigneur, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu fais remonter mon âme du séjour des morts. Tu fais remonter mon âme du séjour de l'apitoiement. Tu fais remonter mon âme du séjour du doute. Tu fais remonter nos âmes du séjour de la honte. Tu fais remonter nos âmes du séjour de la catastrophe. Tu fais remonter nos âmes du séjour des accidents. Tu fais remonter nos âmes du séjour de la trahison. Tu fais remonter nos âmes du séjour de l'ignorance. Tu fais séjourner notre âme dans les lieux célestes. Et tu transformes, tu changes notre habitation. Cette habitation de malheur, tu la changes en habitation de gloire, en habitation céleste. Tu changes notre habitation ténébreuse en habitation divine, en habitation de l'exaltation, de la gloire, de la louange, de l'exaltation. Oh, tu ne laisseras pas mon corps dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas mon âme descendre dans le séjour des morts. Mais si elle y est allée, par ma faute, mes erreurs, par un coup de l'ennemi, tu fais remonter mon âme du séjour des morts et tu me fais revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Je ne descendrai pas dans la fosse. Et si mon âme a été pour un temps dans le séjour des morts, dans le séjour de la tristesse, dans le séjour de l'angoisse, dans le séjour du doute, dans le séjour des questionnements, des questions sans réponse, tu fais remonter mon âme. Tu fais remonter mon âme et je t'exalte, Seigneur. Je t'exalte, mon Dieu. C'est sur toi que je prends appui. Tu fais remonter mon âme
du séjour du rejet, du séjour de la trahison, du séjour des mensonges proférés contre moi, du séjour des flèches qui étaient envoyées vers moi pour m'éliminer, me faire périr et me faire descendre au fond de la fosse. Père, le filet qui a été jeté sur moi, tu l'éloignes, tu me fais échapper du filet de l'oiseleur et tu me fais remonter, remonter, remonter. Je remonte, mon âme remonte, mon âme est relevée, mon âme se relève, mon âme prend appui sur toi. Oh mon âme te fait confiance, mon âme reprend la vie, mon âme est restaurée. Oh mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car mon Dieu agira. Tu me fais revivre, tu me fais remonter, je remonte avec toi, pas après pas, je remonte avec toi et je rejette les mensonges qui me font croire que je resterai au même endroit, je rejette les mensonges qui me font croire que ce relèvement est pour un temps, pour un jour et que demain je tomberai à nouveau. Je rejette les mensonges de mon ennemi. Il ne triomphera pas. Je triompherai, mon Dieu triomphera. Mon Dieu triomphera par sa grande miséricorde. Il prend soin de moi. Tu prends soin de moi, Seigneur. Tu me relèves et tu m'établis dans ta gloire. Tu m'établis avec force et me voici relevé. Je remonte de ce lieu de serpent qui m'entourait. Je remonte de ce lieu où les lions voulaient de me déchirer. Je remonte là où l'ours avait pris tanière, où il était venu là et il voulait me dévorer. Non, Seigneur, tu m'as délivré, tu m'as libéré de la gueule du lion, alléluia, de la patte de l'ours. Tu m'as libéré du serpent, du venin venimeux, du serpent ancien. Tu m'as libéré des angoisses et de la mort. Tu m'as libéré de cet endroit infesté de rats, d'ennemis spirituels, comme ces animaux impurs. Oh Dieu, tu me libères. Tu me libères et tu me fais remonter. Tu me fais remonter de la mort. Tu me fais remonter de ce séjour. Oh, tu me fais remonter. Tu fais remonter mon âme. Tu fais remonter l'âme de mon frère, de ma sœur. Oh mon Dieu, tu fais remonter son âme en cet instant. La vérité s'établit dans son cœur par le Saint-Esprit. Et son âme est relevée de l'apitoiement, relevée de la tristesse, relevée de l'agonie, relevée de la souffrance, relevée des mensonges incessants dans son âme, qui frappent son âme comme on peut frapper une cymbale, qui frappe son âme et ses pensées comme on frappe le tambour, qui frappe son âme, qui frappe son intelligence, qui frappe son émotion, ses émotions, son imagination. Et au nom de Jésus, oh l'ennemi qui avait frappé l'âme ne se réjouira pas. L'ennemi qui avait frappé encore, frappé avec sa massue, il est détruit, pulvérisé par le Seigneur. Le Seigneur est notre haute retraite. Il est notre haute retraite. Et c'est en toi que nous nous confions. Oh Seigneur Jésus, tu dresses devant nous une table, devant nos ennemis, et tu oins d'huile ma tête, tu oins d'huile la tête de ma sœur, et la tête de mon frère, tu oins d'huile sa tête, et sa tête est bénie. Oh, son corps est béni, oh, son âme reposera dans la joie et en sécurité. Merveilleux Jésus-Christ, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Oui, psalmodie en l'honneur de l'Éternel, vous c'est fidèle. Oui, je psalmodie, je chante ces psaumes, je déclare ces psaumes et je célèbre ton saint nom, toi qui peux tout. Nous te célébrons, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Tu peux tout, tu fais tout. Car ta colère dure un instant, mais ta faveur toute la vie. Ta colère dure un instant, mais ta faveur toute la vie. Père, oui, c'est vrai. D'une manière ou d'une autre, j'ai commis des erreurs. D'une manière ou d'une autre, j'ai rejeté ta grâce. D'une manière ou d'une autre, j'ai choisi mon propre chemin pour un instant, pour un temps. Pour un temps, Seigneur, j'ai oublié ta loi.
J'ai oublié tes ordonnances et tu m'as corrigé. Oh, quel est le père qui ne corrige pas son enfant? Tu m'as corrigé à cause de ton amour, mais ta colère dure un instant. Ta correction dure un instant et ta bonté nous pousse à la repentance. Tu nous as montré, manifesté ta bonté à travers la vie donnée de Jésus-Christ. Tu n'as pas laissé son corps pourrir dans le tombeau. Tu n'as pas laissé son âme là pourrir dans le séjour des morts, dans les profondeurs des ténèbres. Mais tu l'as relevé avec Jésus-Christ. Tu as relevé mon âme avec Jésus-Christ. Tu as relevé ton peuple avec Jésus-Christ. Tu as relevé tous ceux qui se confieraient en son nom et en son relèvement. Tu es le Dieu du relèvement. Tu es le Dieu du relèvement. Tu es le Dieu du relèvement. Tu es le Dieu de toute grâce, de toute foi, dans la joie. Merveilleux Père, il n'y a personne qui soit semblable à toi. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, c'est la jubilation. Alléluia. Oh, je le déclare dans la vie de mon frère, de ma sœur. Le soir arrivent les pleurs, c'est vrai, mais le matin, ce matin, sera un matin de jubilation. Demain matin sera un matin de jubilation. À notre réveil, les choses auront changé dans notre âme. Le soir arrivent les pleurs, le soir arrivent les lamentations, le soir arrivent les questions sans réponse, le soir arrivent les plaintes parfois, le soir arrivent les doutes parfois. Oh, l'ennemi profite du soir, il profite de ce moment de faiblesse. C'est quand tu as eu faim, Seigneur, que le diable s'est présenté à toi. Le soir arrivent les pleurs, le soir de ce problème, le soir de ce mariage, le soir de ce célibat, le soir de ces difficultés, le soir de cette montagne. Oh, quand le soir arrive, Seigneur, les pleurs arrivent. Quand le soir arrive, le soir de la tribulation, quand le soir arrive et que nous sommes éprouvés, quand nos genoux tombent à terre, oh merveilleux Père, quand nous n'avons plus la force de nous relever, plus la force de prier, plus la force de nous tenir debout, plus la force de chanter encore, plus la force d'espérer encore, quand prosterné à tes pieds, allongé à tes pieds, à genoux, prosterné devant la croix, nous choisissons pourtant de nous confier en toi. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin la jubilation, comme un veilleur qui ne dort ni ne sommeille. Nous comptons sur toi, nos regards sont sur toi. Tu es celui qui nous relève, tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous fait échapper de la fosse. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin la jubilation. Le matin la jubilation. Le matin la jubilation. Je déclare, Seigneur, qu'ils jubileront. Je déclare qu'ils seront dans la joie et que leur joie sera complète, que leur joie sera parfaite, que leur joie sera entière. Dans le soir, la larme passe la nuit et au matin, c'est la jubilation. Le Dieu de la jubilation me visite le matin. Le Dieu de toute joie me visite le matin. Le Dieu de toute espérance me visite le matin. Tu fais du bien à mon âme. Je disais dans ma tranquillité, je ne chancellerai jamais. Mais Père, j'ai chancelé, d'une manière ou d'une autre, égaré, tombé. Mais cette fois, le juste tombe et l'Éternel le délivre. Cette fois, je suis tombé et tu m'as relevé. Tu m'as dit, ne promène pas des regards inquiets. Je suis ton Dieu, je viens à ton secours. Je te secours de ma droite triomphante. Tu es mon Dieu. J'avais pensé que je ne chancellerais pas. Dans un instant d'orgueil, j'étais debout et j'ai cru ne pas tomber. Mais tu m'as relevé, Éternel, par ta faveur. Tu avais puissamment affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié vers toi. J'ai supplié l'Éternel, ô Père, dans ce temps difficile, dans ce temps où j'ai eu l'impression que tu avais caché ta face. Dans ce temps où j'ai crié à toi, mais pas de réponse apparente. Mon âme était incapable de recevoir. Mon âme était incapable de recevoir ta miséricorde et ta grâce. Mon âme, mes yeux étaient incapables de voir. Parce que je me suis réfugié dans cette
peine, je me suis réfugié dans ce problème. Je me suis réfugié dans cette calamité. Mon âme pour un temps a été plongée dans cette difficulté. Mon âme pour un temps a été plongée dans cet effroi. Mon âme pour un temps s'est laissée plonger dans le malheur. Et j'ai dit, tu m'as caché ta face, et j'ai été troublé. Mais j'ai crié vers toi. Tu as entendu la voix de mes supplications. Oui, quand on te supplie, tu entends la voix de mes supplications. Et j'ai dit, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans le gouffre? La poussière te célébrera-t-elle? Racontera-t-elle ta vérité? Écoute, Éternel, fais-moi grâce, Éternel, sois mon secours. Tu n'as pas voulu me laisser dans la poussière. Tu n'as pas voulu que mon sang soit versé. Tu n'as pas voulu que je descende dans le gouffre. Oh mon Père, mon Dieu, tu as dit, Jésus-Christ, Père, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oh Père, tu as choisi d'abandonner pour un temps Jésus-Christ, afin que je ne sois jamais abandonné. Tu as choisi de détourner ton regard de l'agneau pour le tourner vers moi. Tu as choisi qu'il soit frappé à ma place. Et par la vérité de l'évangile, par la vérité de ta grâce, par la vérité de ton amour, tu m'as relevé. Oh, la poussière ne te célébrera pas, mais je te célébrerai. Je te célébrerai. La poussière ne racontera pas la vérité, mais mon âme racontera la vérité, parce que tu me fais grâce. Je déclarerai et je célébrerai ta vérité. Je déclarerai et célébrerai, je raconterai ta vérité. Oh, ton amour pour moi, merveilleux Père, tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as changé ma tristesse en joie. Tu as changé l'agonie en plaisir. Tu as changé la colère en joie profonde, en triomphe d'allégresse. Tu as changé mon deuil en allégresse. Tu changes le deuil de mon ami en allégresse. Tu changes son deuil en allégresse. Oui, le Seigneur te déclare qu'il te bâtit une maison. Il change ton deuil en allégresse. Il change le deuil de ton âme, les tourments de ton âme en allégresse et en joie. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le dans le bien-aimé. Reçois-le, il délie le sac qui était sur toi et il te ceint de joie. Oui, tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur et ne soit pas muet. Ne sois pas muet. Éternel mon Dieu, je te célébrerai toujours, afin que je ne sois pas muet. Oh mon âme, mon âme, mon âme, mon âme, élève-toi vers le Seigneur. Oh, je déclare au nom de Jésus que mon frère, ma sœur qui était muet, n'arrivant plus à parler, n'arrivant plus à exprimer quoi que ce soit, il déclare maintenant cette parole avec moi. Dieu, tu as changé mon deuil en allégresse. Déclare-le avec moi. Oh mon Père, tu as changé mon deuil en allégresse. Mon Dieu, tu as changé mon deuil en allégresse. Tu as changé mon deuil en allégresse. C'est pourquoi je suis dans la joie. Déclare-le avec moi, mon frère, ma sœur. C'est pourquoi je suis dans la joie. Le Seigneur a délié le sac qui me couvrait et il m'a recouvert de sa joie. Il m'a entouré de sa joie. Il m'a ceint de joie, afin que tout mon être, dis-le, afin que tout mon être psalmodie en ton honneur, psalmodie en l'honneur de mon Dieu et ne sois pas muet. Déclare-le, Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Éternel, mon Dieu, je te célébrerai toujours. Aujourd'hui et pour toujours, je te célébrerai. Aujourd'hui et jusqu'à la fin du jour, je te célébrerai. Aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois, je te célébrerai. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de cette année, je te célébrerai. Aujourd'hui et jusqu'à la fin de ma vie, je te célébrerai. Oh, je t'exalte, Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas laissé mes ennemis se réjouir à mon sujet. Le soir arrivent les pleurs et le matin la jubilation. Tu as changé mon deuil en allégresse, afin que je te célèbre toujours. Amen.
Bonjour, je suis Justine, je vis en France. Je viens déposer ici mon témoignage de transformation, de délivrance, de guérison, de visitation que l'Éternel a opéré dans ma vie à travers l'émission Prière inspirée, à travers le pasteur Jérémy Soudril. Donc il faut dire que mon mari et moi, on est à la recherche des fruits de nos entrailles depuis plus de 8 ans, sachant qu'on a déjà un premier enfant de 8 ans. Donc les médecins m'avaient diagnostiqué un problème de dérèglement hormonal, d'insuffisance ovarienne inexpliquée, et ma délivrance a eu lieu quand le pasteur, l'évangéliste Chris Yukunama était venu à Prier Inspiré, et cette semaine-là, il disait de monter à la montagne. Alors je suis montée à la montagne, et pendant la prière, j'étais allongée dans mon lit, et le pasteur Jérémy Soudril, il a eu une parole de connaissance à mon encontre, disant que tout problème de dérèglement hormonal est guéri. Donc j'ai reçu cette parole, et bien après cela, je suis tombée enceinte, et aujourd'hui notre fille a 1 an, et je demande pardon pour ce retard de témoignage, et je suis partenaire EMC TV, et je bénis le pasteur Jérémy Soudril, qui est aujourd'hui comme un ami pour moi, comme un frère pour moi. Tous les matins, je l'écoute, j'ai la joie au cœur, je suis transformée, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je parle en langue, je prie en langue, et je bénis Marie Zamor pour sa voix qui me touche, qui me touche tellement, j'ai même pas de mots. Et je bénis aussi Gordon pour son talent. Je bénis toute l'équipe MC TV. Donc voilà, je suis partenaire, fière de l'être, et je bénis tout le monde. J'espère qu'à travers ce témoignage, beaucoup de personnes seront bénies. Que le Seigneur vous bénisse. Et soyez abondamment bénis. Amen. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton témoignage. Chaque témoignage est une bénédiction pour toute l'équipe, mais également pour toute personne qui écoute. Alors si toi aussi tu as été touché dans une émission Prière inspirée, tu peux aller sur emcitv.com/je témoigne et partager en vidéo avec nous ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Je veux aussi t'encourager à pouvoir offrir au Seigneur. Dans toute la parole de Dieu, Dieu nous montre que dans une situation qui touche le cœur de Dieu, lorsque nous sommes nous-mêmes touchés par ce qui touche le cœur de Dieu et que nous devenons participants à son œuvre, Dieu nous bénit. Alors j'ai la conviction que lorsque tu bénis l'œuvre du Seigneur EMCI, le Seigneur te bénira. Alors je voudrais t'encourager aujourd'hui à pouvoir faire un don, à pouvoir devenir partenaire même mensuel avec EMCI en allant sur emcitv.com/don. Je crois que le Seigneur te bénira alors que tu prends à cœur ce qui compte pour le cœur de Dieu. Que le Seigneur te bénisse et que la gloire de Jésus-Christ soit sur toi. Merci et on se retrouve dans Prière inspirée. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.